C'est quoi pour toi la sagesse? C'est drôle parce que je viens d'acheter sur Internet le pèlerinage aux sources de Lanza del Vasto. Je ne sais pas si ta génération est familière de ce livre, qui est paru je crois en 1936. Lanza, dans ma jeunesse, il avait créé des communautés qui s'appelaient l'Arche, qui était connu pour être une espèce de pèlerin qui était allé à pied en Inde et qui avait vécu quelques mois avec Gandhi. Et donc, le pèlerinage aux sources, c'était un peu le Gandhi français, si tu veux. Donc, il passait un peu, il avait une belle tête avec une barbe blanche. C'était un aristocrate, je crois, sicilien ou quelque chose comme ça. Une très grande famille aristocratique et c'était le mystique de la famille. Et il était allé donc rencontrer Gandhi, il est allé à pied, ce qui n'est pas rien. Et donc, il était revenu avec une espèce de philosophie, comme Gandhi, de reprendre les choses à la source, un peu comme ce que cherchent certaines personnes aujourd'hui, mais bien avant mai 68 et les hippies. Il ne s'agit pas des hippies. Il avait aussi été ami d'un personnage très particulier qui s'appelle Luc Dietrich, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Le bonheur des tristes. Le bonheur des tristes, mais qui aussi avait été sujet peut-être le protégé de la reine des putes de Pigalle. Une histoire tout à fait extraordinaire. Et ce Luc Dietrich était un poète borderline, enfin très particulier, un peu mystique et tout. Et donc Lanza, j'ai retrouvé ce livre et je voulais le lire. D'ailleurs, je ne vais pas le lire parce que ça se présente comme un roman et j'ai beaucoup de mal à entrer là-dedans, mais en revanche, sa philosophie m'intéresse. Et en lisant incidemment quelques pages, je me suis aperçu qu'il posait une question à laquelle je me m'étais jamais confronté, c'est qu'est-ce qui importe plus, la sagesse ou la charité? Or, il était chrétien d'origine, ce que je ne savais pas. Donc on le présente comme un disciple chrétien de Gandhi. Or, effectivement, c'est une question que je me pose en ce moment. Quand j'ai dû affronter ma maladie au mois de mai, avril-mai, j'ai été confronté au problème de la sagesse. C'est-à-dire comment, avec une solide culture stoïcienne, ou d'Épictète par exemple, on arrive à garder sa sérénité face à la perspective de sa mort plus ou moins imminente et de la douleur éventuellement et tout ça. Ça, j'y suis parvenu parfaitement, ça m'est familier, etc. Mais la charité a un degré de plus. C'est d'être capable, c'est plutôt comme Simone Veil par exemple, ou Luc Dietrich, qu'on compare souvent d'ailleurs à Simone Veil, dans un autre genre, c'est d'être capable de rechercher un degré supplémentaire qui est presque la sainteté, c'est-à-dire l'abnégation absolue de soi par rapport à autre chose et par rapport aux autres. Or ça, j'en suis extrêmement loin. Autant je pense être assez fort dans le domaine du stoïcisme, autant je me sens très très éloigné sur le plan de la charité et de la sainteté, parce que ça supposerait d'abord d'avoir une telle attention aux autres. J'ai rencontré un homme dans ma vie qui m'a donné cette impression. C'est Nek Chand. Si tu te rappelles qui est Nek Chand, cet homme qui vient de mourir, qui a créé à Chandigarh, pays où Le Corbusier a créé la capitale du Pendjab en 1947, qui a créé le Rock Garden, c'est-à-dire cette espèce d'espace de sculpture et de mosaïque pour que chacun y amène sa religion, son dieu, sa déesse. Et Nek Chand, que j'ai piloté pendant une journée à Paris, est un homme dont j'ai eu le sentiment, mais à chaque instant, que si ça existe, c'était ce qu'on appelle un saint. Parce que j'ai vu un homme d'une humilité absolue, ça se voyait dans son regard. Il avait un regard d'une humilité, pas l'humilité, comment dire, écrasée de l'homme qui s'efface, pas ça. L'humilité de quelqu'un qui est profondément bienveillant, qui est presque douloureusement bienveillant en observant les rapports des uns les uns avec les autres, qui est très 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 attentif à la qualité du rapport entre les êtres humains. Et donc, Nek Chand, pour moi, est un exemple de la charité renversant sur le plan physique. Et donc, la charité, effectivement, si on réfléchit à ça, semble supérieure à la sagesse. Il y a quelque chose d'un peu égoïste dans la sagesse, dans Diogène, dans Socrate, etc. Mais je me sens plus porté de ce côté-là, parce que charité véhicule trop tout un imaginaire chrétien un peu pénible, des idées de bonne sœur, de couvent, de mortification aussi, que je trouve détestable. Je me méfie, comme beaucoup de gens, du retour de la religion sous la forme de la flagellation, de ce que j'appelais l'éducation catho-masochiste. T'as beaucoup lu Marc Aurèle, t'as beaucoup lu je les ai lus à différentes périodes. Les Indiens aussi, enfin les auteurs. Ben, j'ai lu Marc Aurèle, ça c'était Les Pensées pour moi-même. Ça a été une date dans ma vie, je l'ai beaucoup fait lire autour de moi. Ça a été une révélation, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a été à une période où je traversais une sorte de crise sentimentale. Donc ça m'a aidé dans une période de crise. Et je l'ai relu au moment où je suis tombé malade, etc. Mais ce qui est plus curieux, c'est que avant qu'on me découvre, donc au mois d'avril par hasard,
une tumeur cérébrale, moi qui n'avais jamais été malade, j'ai éprouvé le besoin pendant 3 mois, l'ayant acheté sur eBay, de relire le livre de Diogène Laërce sur la vie des sages antiques, et donc j'ai consacré les 3 mois qui ont précédé mon hospitalisation à lire en détail toutes ces anecdotes parfois très drôles sur tous ces sages. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est je crois Diogène qui est invité chez des riches à aller dîner, trouvant que c'était un peu trop propre, crache à la figure de son hôte, et comme l'autre s'en étonne, il lui dit écoute, je n'ai pas trouvé d'endroit plus sale où cracher. Alors évidemment, ça me fait penser à Chaumeau dans un genre plus violent, mais je me dis, ces personnages-là ont existé. Ils ne sont pas des modèles, mais c'est vrai qu'il y a des anecdotes extraordinaires qui ont traversé les âges. Et ça cette fraîcheur de la philosophie antique qu'on trouve aussi dans la cruauté et la brutalité des essais de Montaigne, que je relis en ce moment. Je ne reviens pas. C'est Daesh, les essais de Montaigne. À chaque page, il y a des atrocités qui se passent entre les catholiques et les protestants, les huguenots, etc. C'est une très grande violence, c'est très guerrier, Montaigne. Ou quand il décrit sa chute de cheval, etc. C'est très violent, Montaigne, on ne se rend pas compte. La Renaissance est très violente, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas que les châteaux, c'est pas que François Ier. Il y a une très grande brutalité, tout à fait comme à notre époque. Et je crois que notre époque, de ce point de vue-là, est une renaissance. Tu m'as dit à quel point la lecture de Krishnamurti, qui m'a beaucoup impressionné moi aussi, qui m'a nourri beaucoup, cette lecture t'avait, un jour tu m'as dit, sauvé la vie. Oui, parce que quand j'étais adolescent, et j'ai vécu très mal la période qui a suivi l'école normale, où j'étais dans une très grande solitude morale en fait, je n'arrive pas à trouver mon chemin, parce qu'on trouve son chemin, si on a une personnalité un peu atypique, on ne trouve son chemin que lentement, et surtout par définition, on ne sait pas encore qui on est, puisqu'on ne ressemble à personne d'autre. Donc on peut le découvrir comme toi tu cites Machado, Caminante no hay camino. C'est ça. Oui, c'est ça. Toi qui chemines, pas de chemin, on fait son chemin en marchant. On fait son chemin en marchant. Or ça, tout créateur pourrait dire ça. Donc quand tu es jeune et que tu n'as marché que 2 ans, ton chemin n'est pas très visible. Quand à mon âge, tu as marché 40 ans, tu commences à le voir, ton chemin. Donc tu doutes moins de toi-même. Tu peux plus répondre à la question qui es-tu. Tu dis, bah, regarde mon chemin. Mais quand tu as 2 ans derrière toi, et 6 mois seulement, ton chemin n'existe pas. Et c'est pourquoi c'est une période très critique. Et c'est pour ça que j'ai aimé enseigner à des adolescents. Parce que j'ai vécu moi-même l'adolescence comme une période très difficile et très dangereuse, parce que c'est la période où on se pose vraiment le problème de son identité, par rapport à la famille, par rapport d'oser prendre son chemin. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'être aidé par des livres, justement, quand on n'a pas encore rencontré des personnes qui peuvent le faire, pour être encouragé dans ce qu'on a de spécifique dans son chemin. Et c'est un livre de Krishnamurti, effectivement, que j'ai jamais retrouvé d'ailleurs, parce que, en gros... Qui s'appelait ? Ben, c'était quelque chose sur la connaissance de soi, mais je n'ai jamais retrouvé le titre. Mais c'est souvent des anthologies de différents textes, de toute façon. Différents textes, très souvent c'est lancinant. C'est des conférences. Toi, tu m'as dit un jour une chose très juste, c'est une sorte de massage mental. Oui, et puis c'est extrêmement répétitif, et pourtant toujours neuf. Et puis c'est surtout cette idée, j'ai relu tous ces entretiens il n'y a pas longtemps, c'est cette idée de parvenir, ce qui est si difficile, à faire taire le petit vélo de pensée permanent qu'on a dans la tête. Oui. C'est ce qu'on fait dans le yoga, dans les gymnastiques. Mais c'est tout à fait ça. D'arriver à faire taire cette chose-là pour enfin être vraiment perméable au monde. Et c'est pourquoi il commence beaucoup de ces entretiens, tu le sais, juste par un petit paragraphe de description, un petit haïku, quoi. Voilà, l'oiseau qui s'est posé sur la branche, le truc. Alors on se dit pourquoi, mais si, c'est pour être dans le présent. Voilà. Pour s'incarner à ce moment-là, ici et maintenant. Et le bénéfice de la maladie, et tu m'avais posé cette question antérieurement, le bénéfice de la maladie, c'est que ça vous rend comme ça spontanément en permanence. Je vis dans l'ici et maintenant permanent. Du coup, c'est un énorme enrichissement. J'ai, si je puis dire, moins besoin de lire Krishnamurti parce que la maladie le remplace. Parce que tu pratiques. C'est une pratique automatique. Tu es obligé de faire attention. D'abord, chaque chose te paraît tout de même un cadeau. Et donc, tu fais beaucoup plus attention aux choses qui sont là. Tu vois ? Et donc, Krishnamurti m'a fait un bien. Et alors, surtout sur un autre plan. C'est parce que, comme dans beaucoup de familles, on se compare à ses frères et sœurs. Moi, je cherchais mon chemin, je vais dire prétentieusement, d'artiste. Je ne me considérais pas vraiment comme un artiste, mais c'était quand même un chemin d'artiste. Mon frère aîné était un scientifique. Et mon frère aîné, comme beaucoup de scientifiques dans cette société, savait très tôt ce qu'il voulait faire. À 14 ans, il disait « je ferai de la biologie, je serai dans un labo ». Donc, c'est ce que j'appelais suivre un rail. Il avait son rail très, très prédéfini déjà. Et il l'a réalisé. Mais moi, je n'avais pas de rail. J'aurais dit jamais... un écrivain, mais un écrivain, on n'était plus à l'époque de Gide, et ainsi de suite, donc ça ne voulait pas dire grand-chose, donc il n'y avait pas de rail qui se présentait pour moi. Et donc,
j'avais une espèce de, le mot complexe ne convient pas, mais j'avais une espèce de doute permanent sur moi-même en comparaison à un parcours comme celui de mon frère aîné. Et donc, dans Krishnamurti, ce qui m'avait énormément aidé, c'est qu'il disait dans ce livre que si on souffrait, c'est toujours par comparaison. Parce qu'on voulait essayer d'être quelque chose, et que c'est parce qu'on voulait être quelque chose qu'on souffrait de la frustration, mais que si on acceptait qu'on n'était rien, à ce moment-là, cette frustration tombait. Et ça m'a sauvé. Et il y a une phrase de Dubuffet que je cite dans mon livre sur Dubuffet, il dit un peu la même chose. Il dit: il m'a fallu très longtemps pour m'apercevoir que je n'étais qu'une simple crotte de chien, mais que tout le monde n'est qu'une crotte de chien. Lui, il le dit comme ça. Et ça, c'est très important. Ça m'a, comme un cachet d'aspirine. On a ensuite créé un magazine qu'on a appelé Aspirine. Comme un cachet d'aspirine, ça a calmé cette espèce d'irritation, d'émangeaison mentale permanente, de me dire, lui, il y arrive, lui, il va devenir quelque chose, et moi, je suis rien. Et à ce moment-là, toute comparaison s'arrête et on est libéré de ce souci de vouloir devenir quelque chose. Et c'est extrêmement libérateur. Et ça a été un des bénéfices de Krishnamurti. L'autre livre qui m'a sauvé la vie, c'est Les Lettres à un jeune poète de Rilke. Pourquoi? Parce qu'ayant signé un contrat avec l'Éducation nationale à la rue d'Ulm, contrat de 10 ans, j'avais l'impression d'avoir vendu mon âme au diable et que je ne deviendrais jamais un écrivain ni un artiste parce que je serais coincé dans un métier alimentaire de fonctionnaire. Et dans Rilke, comme tu sais, il dit... il est consulté par ce type qui s'appelle Capus et qui va entrer, qui se sent un artiste aussi, mais qui va entrer à l'armée. Et il lui dit cette phrase qui m'a sauvé: attendez de vous sentir à l'étroit dans le cadre de votre métier. Et si vraiment votre nature profonde est celle d'un artiste, tôt ou tard, elle s'exprimera. Cette phrase m'a sauvé. Je me suis dit donc, même si ça me prend 20 ans, 30 ans, et c'est ce qui s'est passé, et ben c'est pas parce que j'aurais signé pour un métier très banal comme le tien, comme le mien, de prof de banlieue, que ça m'empêchera de réaliser ce que j'ai en moi. Et c'est important parce c'est comme le mariage. Tellement de gens jeunes qui se croient des artistes ont peur que se mettre la corde au cou, pensent qu'ils vont perdre leur liberté dans le mariage, dans la vie conjugale ou en ayant des enfants. Toi-même, avant d'avoir ta fille, je t'avais dit, c'est ce qui va t'arriver de plus beau au monde, de mettre, et ça t'empêchera pas du tout d'écrire des livres, contrairement au précepte latin que tu m'avais cité, aut libri, aut liberi, ou bien des livres, ou bien des enfants. Or, c'est vrai qu'on a toutes ces choses-là dans la tête qui vous bloquent. Or, on peut très bien faire des livres et avoir des enfants. Et quantité d'artistes ont eu des familles nombreuses.